Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau format sur ma chaîne qui va s'appeler Mission Réconciliation. Le principe de ce format, c'est tout simplement de vous faire découvrir un aliment souvent diabolisé tel que certains légumes afin de vous expliquer tous ses intérêts et ses bienfaits nutritionnels et aussi de vous proposer plusieurs recettes avec cet aliment de façon à vous le faire apprécier. Donc j'espère que ça vous plaira et donc vous l'avez vu dans le titre, on va commencer ce nouveau format avec les épinards. Donc les épinards, c'est un légume-feuille souvent détesté par les enfants puisque c'est vrai, niveau aspect esthétique, ça ressemble pas à un truc super joli, mais c'est bien dommage parce que c'est super bon et en plus les épinards ont des intérêts et bienfaits nutritionnels non négligeables. Tout d'abord, ils sont riches en eau et en fibres, chose essentielle dans une alimentation au quotidien. Et surtout si vous cherchez à perdre du poids. Ensuite, ils sont riches en provitamine A, donc c'est surtout pour la vue, et en vitamine K. Mais aussi en magnésium, en potassium, en calcium et en fer. Et oui, la fameuse légende de Popeye, ce n'est pas qu'un mythe. D'un point de vue calorique, ils sont également très intéressants puisqu'ils contiennent seulement 20 calories pour 100 g d'épinards. Une chose aussi plutôt pratique, c'est que la saison des épinards, c'est de décembre à juin. Donc globalement, ça fait presque toute l'année. Et le reste de l'année, vous pouvez en trouver en boîte ou bien en surgelé. Bien souvent, on consomme les épinards sous leur forme cuite. Et en général, on ne sait pas trop de quoi l'accompagner, hormis du poisson ou des œufs durs. Donc justement, en seconde partie de vidéo, je vous montrerai quelques recettes à base d'épinards, que ce soit sous leur forme cuite ou bien crue. Puisque oui, les épinards, ça se mange aussi cru. Ça ressemble à de la salade et franchement, ça n'a pas trop le goût d'épinards comme ceux qu'on consomme cuits. Ils ont l'avantage de pouvoir s'associer avec tout type d'aliments. Par exemple, ils vont aussi bien avec des œufs que du poisson ou de la viande. C'est pourquoi c'est assez pratique pour réaliser des recettes. Donc, si vous ne saviez pas comment cuisiner les épinards, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées et pourra donc vous aider. N'oubliez donc pas tous les atouts des épinards parce qu'ils valent vraiment le coup. Je vous laisse maintenant découvrir les quelques recettes que j'ai réalisées en vidéo en espérant que ça vous plaira. Dites-moi si vous testez les recettes et ce que vous en aurez pensé. Première recette, il s'agit d'une salade d'épinards, donc à base d'épinards frais. Voici les ingrédients. On commence par faire bouillir de l'eau pour venir y cuire notre riz complet. Ensuite, on lave une tomate et on vient la couper en petits morceaux. On épluche un morceau de concombre. Et ensuite, on va le couper en petits dés. On découpe maintenant la feta en petits dés et comme vous pouvez le remarquer, Maurice est intéressé. Dans un saladier, on va venir tout mélanger, donc d'abord le concombre et les tomates, puis la feta. On mélange bien tout ça. On ajoute une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, puis un peu de poivre. On mélange, on mélange. Alors vous pouvez tout mélanger, mais moi j'ai tenu à mettre les épinards tels une salade, donc je mets ça dans mon assiette.
Et on vient y ajouter notre mélange tomate, concombre et feta. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ajouter le riz complet, donc ajoutez-le dans votre préparation avant de servir. Et voilà du coup ce que ça donne. Franchement, j'adore cette salade, c'est vraiment trop bon. Deuxième recette, cette fois-ci on va préparer une omelette aux épinards et au parmesan. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'épinards évidemment, frais de préférence, d'un peu de parmesan râpé, un peu d'huile d'olive, 4 œufs, donc c'est pour 2 personnes, un peu de crème fraîche légère, du sel, du poivre, et un peu d'ail. J'ai encore fait une mauvaise manipulation, mais vous venez casser les œufs dans un saladier. Puis vous les battez en omelette. On ajoute le sel, le poivre, l'ail et le parmesan. Et la crème fraîche bien sûr. Vous mélangez ensuite tout ça. Donc dans une poêle, vous mettez un filet d'huile d'olive, puis vous ajoutez vos épinards et peu de temps après, votre préparation avec les œufs. Vous mélangez un petit peu et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très joli, mais je vous assure que c'est super bon. Troisième recette, cette fois-ci on va préparer des pâtes au poulet et aux épinards avec une petite sauce. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Pour réaliser cette recette, j'ai décidé de tester des pâtes à base de farine de pois chiches. Ça vous permet d'avoir des protéines végétales et plein de fibres. Pour cette recette, vous aurez besoin d'aiguillettes de poulet, de crème de coco, de pâtes complètes ou alors comme moi de pois chiches, un peu d'huile d'olive, des épinards bien sûr, quelques champignons entiers, du sel, du poivre et un peu de piment doux. J'ai utilisé des champignons en boîte, donc je viens les rincer à l'eau froide pour enlever un maximum de sel. Pour faire cuire nos pâtes, je mets de l'eau à bouillir. Pendant ce temps-là, on découpe le poulet en petits morceaux. Et comme vous pouvez le constater, on a un petit chien qui aime l'odeur de la viande. Une fois que l'eau bout, on va venir y faire cuire nos pâtes. Dans une poêle, on met un filet d'huile d'olive. Puis, on vient y faire cuire notre poulet. On ajoute du sel, du poivre et un peu de piment doux. On mélange bien tout ça. On n'oublie pas de remuer les pâtes de temps en temps, sinon ça va accrocher.
ajoute maintenant les champignons. Puis les épinards. Alors le souci des épinards, c'est que quand ils sont frais, ça fait comme de la salade, ça prend beaucoup de place, mais vous allez voir qu'en cuisant, ils vont réduire énormément. On ajoute maintenant la crème de coco. On mélange, on mélange. Les pâtes sont cuites, donc on vient les égoutter. Et enfin, dernière étape, on vient mélanger nos pâtes dans la poêle avec le reste des ingrédients. Voilà ce que ça donne, franchement c'était trop bon, on sent pas du tout le goût des épinards, donc je vous le recommande vivement. Quatrième et dernière recette de cette vidéo, on va préparer une tarte aux épinards et à la ricotta. Alors pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte brisée, de 2 cuillères à soupe de crème de coco, 3 œufs, une boîte d'épinards en branches, des olives noires, de la ricotta et du sel et du poivre. On commence par préchauffer le four à 200 degrés. Dans un saladier, on va venir casser nos 3 œufs. On ajoute du sel, puis du poivre, 2 cuillères à soupe environ de crème de coco, on mélange bien tout ça. Puis finalement, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de paprika fumé pour donner du goût. Ensuite, on va étaler la pâte brisée dans le moule à tarte. Ensuite, vous me connaissez, on rince tout ce qui est en conserve et en bocal, donc c'est pareil pour les olives noires, afin d'enlever un maximum de sel. On fait la même chose avec les épinards. Vous pouvez comme les malaxer afin que ce soit bien rincé et ensuite bien égoutté. Une fois nos épinards égouttés, on va les étaler sur notre pâte brisée. Donc vous allez voir, moi j'y vais avec les mains, c'est beaucoup plus simple. On vient ensuite étaler la ricotta par-dessus les épinards, donc vous recouvrez toute la surface. On peut observer la tête d'un petit chien en arrière-plan. Vous pouvez aussi réaliser cette recette avec un autre fromage comme le chèvre frais ou un autre fromage à tartiner dans ce style-là. Sur notre ricotta, nous venons étaler notre mélange précédent avec les œufs, la crème de coco, etc. On recouvre bien toute la surface. Ensuite, on ajoute nos olives noires sur le dessus de la tarte, donc vous en répartissez un peu partout. Et enfin, dernière étape, on vient rabattre tous les rebords de la tarte.
On n'oublie pas de venir couper le surplus de papier cuisson tout autour de notre tarte. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, on enfourne toujours à 180 degrés pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on vient éteindre le four et sortir notre tarte. Et je vous conseille de la consommer plutôt froide car personnellement, je trouve ça meilleur. Autre idée de recette avec des épinards, des lasagnes épinards et chèvre frais. Du poulet farci aux épinards. Une tarte au thon et aux épinards. Un croque-monsieur chèvre épinards. Et enfin des cannelloni ricotta et épinards. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de dédiaboliser les épinards et que vous apprécierez maintenant de les cuisiner. Dites-moi si vous les préférez crus ou cuits. Personnellement, j'aime vraiment les deux. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!